Welcome to Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du pay-per-view Stardom Nagoya Supreme Fight 2022 qui a eu lieu exactement le 29 janvier. Donc comme je vous l'avais dit, j'avais un peu beaucoup de retard, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à à faire la review. Et en plus, comme je vous avais dit, pour Stardom, j'attends que ça soit disponible sur Stardom World. Donc voilà, donc j'ai attendu, du coup j'ai fini de voir le show, donc on peut passer directement à la review. Nous ouvrons donc le match du pré-show qui était un five-way match qui opposait donc Momokoko, qui est la nouvelle membre de Stars, qui affrontait Fukigen Def, Rina, Ruaka et Saki Kajima, qui font toutes partie de Oedo Tai. Le match a duré 6 minutes 37. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était un five-way, mais dans la globalité du match, ça a été plus un 4 contre 1. Et Momo, sur le fait que là, elle a été intelligente, c'est que quand elle a vu qu'elle n'était pas à son avantage, elle a demandé à Rosie de transformer ce five-way en five-way Battle Royale, ce que Rosie a bien sûr accepté. Donc, durant la plupart du temps du match, domination de Wedotei qui se sont mis à 4 contre Momo. Mais Momo a su jouer de ses réflexes, de son agilité, pour pouvoir, en premier temps, les esquiver, essayer de revenir de temps en temps. Mais malheureusement, Wedotei arrivait toujours à revenir, jusqu'à ce qu'à un moment, elle arrive à faire passer Rina et Ruaka par-dessus la troisième corde et en esquivant un coup, je crois, de Saki Kajima, de faire tomber les deux. Donc, elle a remporté le match. Personnellement, je suis assez content. Je veux dire, c'était un petit match de pré-show, voilà, assez cool. Momo, je vous avoue, avant Stardom, j'avais vu quelques matchs d'elle au Mexique et un ou voire peut-être deux matchs d'elle au Japon et j'apprécie beaucoup. Donc j'ai hâte de voir, de plus à le découvrir du côté de Stardom, mais en tout cas, euh, je trouve que pour le moment elle se débrouille pas mal. Là du coup elle décroche sa première grosse victoire en pay-per-view et j'espère que voilà ça va continuer bien pour elle parce que franchement elle le mérite et je trouve qu'elle serait une très belle acquisition dans la catégorie High Speed, vu que la catégorie High Speed est composée ben, actuellement de Starlight, Kokuma et de Azumi, je trouve que ce serait une belle acquisition supplémentaire. Et en plus, avec tout ce qu'elle a appris du côté de la CMLL, car pour ceux qui ne savent pas, avant de rejoindre Stardom, elle avait fait quelques matchs à la CMLL, donc elle connaît le style un peu lucha libre, donc c'est pour ça que je dis qu'elle ferait une belle acquisition du côté de la division Speed. Mais en tout cas, Momo est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir la suite pour elle. Nous enchaînons donc pour le match pour le Future of Stardom Championship qui opposait donc la championne Annan contre Lady C dans un match qui a duré 5 minutes 56. Comme d'habitude, Lady C, plus je la vois, plus je trouve qu'elle s'améliore. Et clairement, depuis qu'elle est chez Queen Quest, je trouve qu'elle s'est plus imposée que quand elle était en solo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais avant qu'elle était en solo, on la voyait. Donc là, ça change pas. Mais je trouve qu'elle s'est quand même, elle a quand même fait plus sa place maintenant en étant dans Queen Quest. Après, pour parler de Hanan, comme vous le savez, je suis un grand fan des trois sœurs, Rina, Ina, Hanan. Donc j'adore Hanan, je trouve qu'elle fait une excellente championne future, que je trouve que c'est même, et je pense que c'est pas pour manquer de respect à ces deux sœurs, que niveau in-ring, c'est la meilleure des trois sœurs. Bon après c'est la plus expérimentée, vous allez me dire c'est normal, mais voilà. Donc conservation de titre après un match assez bon, hein, je veux dire c'est pas non plus le match de l'année, mais il était quand même assez bon. Après le match, on a eu le retour de Momo qui est venu donc la défier. Anan a en premier temps félicité Momo d'avoir rejoint Stars et d'être la nouvelle membre. Et elle a par la suite accepté la requête d'avoir eu un match contre elle.
Je ne sais pas si la date est encore annoncée, ou si, je sais que le match est annoncé, mais j'ai pas la date encore de tête. Mais ça peut être un match assez intéressant et deux styles in-ring complètement différents, car on a Anan qui est plus dans le style technique suite à son background de judo, et on a Momo, comme je vous l'ai dit précédemment, qui a plus un style vitesse, voire high fly, style lucha libre, suite à son background d'entraînement à la CMLL. Donc ça peut proposer un match assez intéressant. Bien sûr, je ne vois pas Momo remporter le match, parce que je trouverais ça assez bête de faire perdre si rapidement le titre à Anan, et je le dis et je le redirai toujours tant qu'elle aura le titre. Stardom, vous avez une opportunité de faire un de mes matchs de rêve que je veux depuis très longtemps. Faites un match entre les trois sœurs pour le titre futur. En plus, ça aurait du sens, car les trois sont dans la division future, je veux dire. Et il faut qu'elles aient moins de 20 ans ou qu'elles aient moins de 5 ans d'expérience. Elles ont toutes les trois moins de 20 ans. Donc autant en profiter maintenant qu'une soit championne et que les deux autres puissent avoir la chance au titre, que si elles attendent que Anan perd le titre et qu'après elle passe la vingtaine et qu'après on ait peut-être plus l'opportunité, ou alors il faudra attendre des années avant que les trois puissent s'affronter. Voilà, pour moi, au pire, faites le match contre Momo, faites gagner Annan, et après, faites que Rina défie Annan, et qu'après, retour surprise de Ina, qui la challenge aussi, qu'au final, ça soit un triple menace. Franchement, si le match entre les trois sera lieu, je vous le dis, je serai le plus heureux, car j'adore les trois sœurs. J'ai beau le répéter, mais je les adore, et je vous le dis, allez, dans les 5 ans, 6 ans, 10 ans à suivre, il y en a une des deux, des trois, pardon, qui sera World of Stardom Champion ou Wonder of Stardom Champion. J'en suis certain. Car quand vous voyez à leur jeune âge ce qu'elles savent faire, et ce quand même qu'elles ont fait dans leur jeune carrière, vous vous dites que en sachant qu'elles sont toutes mineures pour le moment, euh, quand elles auront 20 ans, 22 ans, elles seront certainement les trois des meilleures catcheuses Joshi au monde. Mais en tout cas, j'espère avoir ce dream match que je veux depuis très longtemps. Avant de passer au prochain match, nous avons eu un segment qui m'a mais vraiment fait kiffer. L'arrivée de l'équipe Prominence à la Stardom. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui c'est et Providence, c'est Risa Sela, Moshimiyaki, Akane Fujita, Kurumi Irakaki et Suzu Suzuki, qui sont un groupe de catcheuses anciennes membres de Ice Reborn, qui ont créé leur fédération, donc Prominence, qui est une fédération de Joshi Hardcore. Donc elles sont arrivées, elles ont dit qu'elles ont de suite défié Julia, en sachant que Julia a aussi un passé avec Ice Reborn, car voilà, que lors de leur promo, elles ont fait comprendre, ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, t'es une traître, etc. Car faut savoir que avant de rejoindre Stardom, Julie avait fait beaucoup parler d'elle, car de base, elle avait débuté à Stardom en étant toujours sous contrat avec Ice Reborn. Elle s'était barrée de Ice Reborn du jour au lendemain comme ça. Et justement, il y a eu des tensions. C'est pour ça qu'actuellement, il y a encore des tensions au jour d'aujourd'hui entre Ice Reborn et Stardom, à cause du fait que Julia se soit cassée de Ice Reborn sans attendre la fin de son contrat. Elle avait demandé la fin de son contrat avec Ice Reborn. Ice Reborn, je crois, lui avait pas accordé ou un truc du genre. Et elle, elle s'en était foutue. Elle avait dit je vais aller chez Stardom. Elle a quand même signé un contrat chez Stardom sans attendre que son contrat se termine et sans respecter je crois qu'il lui restait un ou deux bookings à faire avant, un truc du genre. Mais voilà. Donc bref. Après, on a eu un face-à-face entre Suzuki et Julia. Et là, je peux vous dire, j'étais punaise, je sais plus parler, aux anges, car comme vous le savez, Julia est ma favorite actuellement du côté Stardom, et Suzuki est ma favorite de Prominence. Donc voir deux de mes favorites se faire un face-off, Prominence est un de mes coups de cœur en termes de nouvelle fédération, et c'est un de mes coups de cœur Joshi
en termes de découverte, et Stardom est ma fédération Joshi numéro un favorite. Donc quand vous faites ça, que vous mélangez un groupe qui est prominent, qui est également une fédération, contre mon groupe favori de Stardom, Donna Del Mundo, que ça part en brawl, qu'il y a une guerre qui se fait entre les deux groupes, mais je peux être que au paradis. Et franchement, leur arrivée, c'était tellement badass. De toute façon, les meufs de Providence, elles sont badass. Et j'ai hâte, mais vraiment hâte, de voir le Julia contre Suzuki. Et j'ai vu aussi que Risa Serra et je crois Akane auront un match bientôt du côté de Stardom dans un match tag team. Mais je ne me souviens plus contre qui. Je crois que ça sera contre Syuri et Meika, si je ne me trompe pas. Je suis en train de regarder en même temps. Je l'ai pas de tête, mais en tout cas, elles seront dans un match tag team. Et j'ai une grosse hype. Mais franchement, là, en ce moment, Stardom nous fait des surprises de malade entre l'arrivée de Prominence, la signature de Momo, la personne mystère qui est teasée depuis un moment et qu'on attend toujours de savoir c'est qui, mais ça a l'air d'être un gros nom, même si moi je pense que c'est Kiriosho. Euh, Franchement, Stardom me fait plaisir en ce moment-là, on peut rien dire. Stardom nous fait, comme elle fait d'habitude, de la qualité et en plus des surprises. Donc, franchement, en ce moment, c'est le moment parfait pour être fan de Stardom et de Joshi. Nous passons donc au prochain match qui était donc un tag team match qui opposait donc Uedo Tai, Momo Watanabe et Starlight Kid contre Queen Quest, Azumi et Utami Hayashita dans un match qui a duré 9 minutes 43. Bien sûr que j'ai adoré le match. De toute façon, entre les quatre noms qu'il y avait, ça pouvait être qu'un excellent match. En plus, il y a des rivalités personnelles. Starlight, qui est la personne qui a pris Momo de Queen Quest, et Momo qui s'est donc retourné contre Queen Quest. Et de l'autre, on a quand même... après Momo, c'était les deux personnes qui étaient le plus aptes à être les leaders, donc Utami et Azumi. Donc c'est vraiment une des rivalités que je kiffe le plus actuellement du côté Stardom. Bon après actuellement du côté Stardom, là maintenant avec Prominence contre Donna Del Mundo, la Stardom niveau rivalité il nous régale. Du coup, durant le match, on a eu des interventions des autres membres de Uedo Tai car l'arbitre était KO. On a eu Waka, Rina et Fukiken qui ont intervenu. Du coup, victoire de Uedo Tai suite à un magnifique Spanish Fly de Starlight Kid. Après, bon, Starlight, elle a pris le micro et Momo aussi, où en gros, elles se sont un peu pétées du fait que maintenant Momo n'est plus avec Queen Quest. Momo, rien que pour énerver un peu plus Utami, elle lui a dit maintenant que t'as plus la ceinture rouge, tu me servais plus à rien, je t'ai utilisé. Et après, bien sûr, c'est parti en brawl. Mais franchement, j'ai adoré le match. Il était pas trop long, pas trop court. Il était très bien rythmé. On avait du striking entre Utami et Momo. On avait du high speed entre Azumi et Starlight. Que demander de plus? Bon, la rivalité est loin d'être terminée. Mais ça a proposé un très bon match. Et j'ai hâte de voir un Momo contre Utami dans un no DQ match, ça pourrait donner un truc assez similaire au match qu'il y avait eu il y a quelques années avant, qui était Kagetsu contre Ana Kimura. Ça pourrait donner un truc assez similaire. Et j'ai hâte de voir, mais Stardom en ce moment avec les rivalités, ils nous font des rivalités de malade. Nous passons donc au prochain match qui était pour le SWA Undisputed World Women's Championship, qui avait été donc rendu vacant par Syuri, qui opposait donc Tekla de Donna Del Mundo contre Mina Shirakawa des Cosmic Angels dans un match qui a duré 9 minutes 58. Faut savoir que ce match, je l'attendais beaucoup, car j'adore Tekla, j'adore Mina Shirakawa. Je trouve que les deux, elles ont une alchimie, mais vraiment ouf. Je veux dire, dans le ring, c'est très beau. Et en termes de divertissement, c'est très bon également.
Les échanges qu'elles ont eus, c'était très très drôle. Je veux dire, les échanges qu'il y avait eu avant ce match-là. Et là, le match était vraiment vraiment très très bon. Je trouve que Tekla est une très très bonne acquisition pour, euh, pour Stardom, parce que oui, tout à l'heure j'ai parlé de Momo, mais il y a Tekla et Mireille que je parlerai plus tard, qui sont également d'excellentes acquisitions. Donc là, la Toxic Spider contre Sexy Spider, ça me hypait énormément. Le match m'a pas déçu. Il était ouf le match, clairement. Victoire de Tekla. Bien sûr, étant un grand fan de Mina, j'aurais aimé une victoire de Mina Shirakawa. Mais Tekla, je trouve le choix assez logique, car le titre SWA est quand même un titre qui a été créé surtout pour les Kaijin, ou pour être défendu à l'étranger. Et vu que actuellement Tekla est la seule Kaijin du roster, je trouve que le choix a été assez bien fait, même si je sais que Mina, elle aurait pu le défendre dans d'autres compagnies, vu qu'elle a quand même un très très bon niveau d'anglais, et que voilà, euh, je, voilà, je sais que Tekla fera une excellente championne malgré tout, et j'ai hâte de voir ses prochaines défenses de titre. Mais en tout cas, le match m'a plu et j'espère vraiment de tout cœur qu'il y aura d'autres affrontements entre Mina et Tekla parce que j'adore les deux dans le ring. Nous passons au prochain match qui était pour le Goddess of Stardom Championship qui opposait donc Stars, Azuki et Kokuma, donc les championnes, qui opposaient contre les Challengers Donna Del Mundo, Himeka et Meika dans un très bon match de 13 minutes 27. Donc ce match était clairement un déchire-cœur pour moi. Car d'un côté, on a Donna Del Mundo, ma faction favorite de Stardom, et de l'autre, on a Kokuma et Azuki. Et si vous suivez un minimum la chaîne et que vous suivez surtout mes reviews, previews Stardom, vous savez que Azuki est une catcheuse vraiment que j'ai un immense respect et amour pour cette catcheuse. C'est une de mes idoles de Joshi et une des personnes qui m'a fait aimer le Joshi. Donc chaque fois qu'elle est là, je suis hyper heureux. Bon, Kokuma, j'adore aussi, mais je peux pas la mettre au même niveau que Azuki. Azuki, c'est Azuki, quoi. Et du coup, elles ont affronté donc Meika et Himeka. Vraiment, le match était vraiment très très bien. Le début du match m'a tué de rire, où il y a Kokuma, Meika et Himeka qui ont voulu que Azuki fasse la pause de Kokuma et qu'au final, Kokuma en a profité pour essayer de faire un small package, mais bon, ça n'a pas réussi. Sinon, les échanges étaient très très bien. Le match il est très très bon. Les deux équipes ont une très très bonne alchimie. Oui, là comme vous voyez sur le screen, Anan était au commentaire. De ce match-là jusqu'au dernier match, elle était au commentaire. Donc voilà. Sinon, pour revenir au match, Azuki et Kokuma ont conservé le titre. Honnêtement, je m'en doutais, parce que je ne voyais pas perdre aussi rapidement les titres. Et je les trouve excellente en tant que championne. Donc j'aurais pas compris pourquoi les faire perdre. Et je vais être honnête avec vous, je pense que le jour où elles perdront les titres, Azuki fera un heel turn. Bah, après, je dis ça parce que voilà, moi, j'ai découvert Azuki en premier temps. J'ai pas, enfin, quand je l'ai découvert, je dis une bêtise. Elle faisait encore partie de Stars. Mais vu qu'au tout début, quand j'ai commencé Stardom, je regardais sur des sites et des fois, pendant des mois, des semaines, ils montraient pas des shows, donc je regardais quand les shows étaient postés sur ce site-là. Et dès que j'ai commencé Stardom, elle était dans, pas dans Stars, je dis des bêtises, dans Queen Quest, si je ne me trompe pas. Et, et dès que j'avais vu, c'était le mois de son heel turn où elle avait rejoint Oedo Tai, donc j'ai plus connu en tant que heel qu'en tant que face. En face, elle est superbe. De toute façon, Azuki, qu'elle soit en heel en face, en twinner, en n'importe quoi, elle est superbe. Et, et voilà, donc j'aimerais bien, bon, ça me fait un petit pincement au cœur, ça me fait un peu chier de voir la fin de l'équipe Kokuma et Azuki qui est juste exceptionnelle, mais j'aimerais beaucoup revoir Azuki en tant que heel. Donc je pense le jour où elles perdront le titre, Azuki tournera heel sur Kokuma.
Enfin, c'est ce que je pense, hein. Autant j'ai une grosse connerie, mais peut-être c'est mon côté un peu que j'ai envie de revoir Azuki en tant que heal en mode Uedo Tai, mais après j'avoue que Uedo Tai ont quand même beaucoup de membres, donc à voir. Mais bref, là on s'égare un peu. En tout cas, match très très bon, victoire que je trouve assez logique, donc rien à dire de plus sur le match. Nous passons donc au prochain match qui était pour le Wonder of Stardom Championship, qu'opposait donc la championne et membre de Queen Quest Sayaka Mitani contre Unaki Sayaka, membre de Cosmic Angels, dans un match qui a duré 18 minutes 47. Donc ce match j'étais assez curieux de voir, car Saya est une excellente catcheuse, et en plus je crois que c'est sa première défense de titre. Je crois pas, non, j'en suis sûr. Et Unaki est une catcheuse comme je le dis souvent, j'ai découvert du côté de TJP, et je trouve que depuis qu'elle est chez Stardom, elle fait que s'améliorer. Lors de ce match, elle a carrément montré son fighting spirit. Je veux dire, même si on voyait tout de même que Saya avait quand même le dessus durant une bonne partie du match, on voyait qu'elle revenait, qu'elle se laissait pas faire, qu'elle avait vraiment le fighting spirit, quoi. Et je comprends qu'elle avait remporté l'award du Fighting Spirit parce que vraiment, Unagi, que ça soit dans la victoire ou dans la défaite, elle nous propose tout le temps de très très belles performances, même si elle n'est pas des fois au niveau de par exemple Tam Nakano, mais je trouve qu'elle s'améliore et qu'elle nous propose quand même d'excellents matchs. Et je veux dire, elle n'a pas à rougir de ses performances. Saya qui conserve son titre, je trouve ça normal, mais malgré tout, le match était très très bon, et même malgré la défaite, je dirais que Unaki ressort que grandi des matchs comme ça parce qu'elle a montré, je vais me répéter, encore sa combativité avec son fighting spirit, et elle a montré un in-ring vraiment plus que correct, et, et franchement, ça m'étonnerait pas si par exemple en fin 2022, voire même milieu 2022 qu'elle obtienne un titre solo, parce que franchement, elle le mérite. Peut-être pas le World ou le Wonder, mais au moins un titre solo. Nous passons donc à l'avant-dernier match qui opposait donc Mayu Iwatani contre Julia, où la gagnante obtiendrait une chance pour le titre de Suri. Donc déjà, avant de parler du match, Julia, son look en mode pirate, je surkiffe. Et la tenue d'entrée de Mayu Iwatani était juste magnifique. Bon, pour parler du match, déjà, la durée du match, elle a duré 30 minutes pile, car ça s'est terminé en draw. Et ce match, je le dis clairement, à l'heure actuelle, c'est le meilleur match de catch que j'ai vu de 2022. Ce match, il était parfait. De toute façon, quand on a euh, l'icône contre The Ace, je veux dire l'icône de la Stardom, Mayu Watani, contre quand même Julia, qui est pour moi la boss actuellement du côté Stardom. Julia, c'est la meilleure, c'est simple. Julia, c'est ma favorite du côté Stardom, ça y a pas à débattre. Mayu est une catcheuse vraiment pour qui j'ai un immense respect. Elle fait clairement partie des meilleures catcheuses au monde. De toute façon, les deux font partie des meilleures catcheuses au monde. Le match s'est terminé. Les deux étaient vraiment KO. Julia d'ailleurs a saigné du menton à la fin du match. Euh, donc après, du coup, le match qui s'est terminé en draw, euh, il y a eu Rosie qui a pris le micro et qui a dit bon, je vais vous donner une opportunité à chacune. Julia a laissé le choix en premier à Mayu, vu que c'était la senior des deux, celle qui a le plus d'expérience. Et du coup, Julia affrontera le 26 mars Suri pour le titre. Et le lendemain, Mayu affrontera donc la gagnante du match. Donc voilà, bon, de toute façon, je pense que Mayu, elle a fait le bon choix du sens que elle va se dire au moins j'ai le temps de voir qui sera mon adversaire, de me préparer et tout. Je trouve qu'elle a fait un bon choix de choisir le 27 au lieu du 26.
Mais sinon, pour parler du match, le match était vraiment excellent. J'ai rien à dire, le match était parfait du début à la fin, il était excellent. D'ailleurs, je vous le conseille. Je vous conseille le pay-per-view en général. Mais si vous voulez, tiens, j'ai 30 minutes à perdre, je sais pas quoi regarder, regardez ce match et je vous jure, vous n'allez pas être déçu. Ou même si vous n'êtes pas forcément fan de Joshi ou que vous connaissez pas Joshi, regardez ce match et vous n'allez pas être déçu. De toute façon, regardez n'importe quel match de Mayu ou de Julia, vous n'allez pas être déçu. De toute façon, Julia, quand vous mettez Julia en pay-per-view ou Mayu en pay-per-view, vous allez avoir des matchs de taré. Ça, c'est obligé. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, là, quand je tourne la vidéo, je la tourne le 11 février, un petit peu tard, et elle sera disponible le 12. Ben, le 10 février, ça fêtait, je sais plus combien d'années, que Mayu était devenue championne de la ROH, parce que peu de personnes le savent, mais Mayu avait été aussi championne de la Ring of Honor. Bref, ça, c'est un petit aparté. Mais sinon, le match est pour moi le meilleur match de la soirée. Et même, comme je l'ai dit, ce match est pour moi le meilleur match de catch en général, pas que féminin, de 2022. Nous passons donc au main event qui était pour le World of Stardom Championship, qu'opposaient les deux membres de Donna Del Mundo, donc la championne Syuri contre Mireille, dans un match qui a duré 26 minutes 47. Donc, ce match était beaucoup discuté par les fans de Joshi, j'ai vu, car beaucoup ne comprenaient pas pourquoi Mireille, aussitôt arrivée, aussitôt une chance au titre. J'avoue que au tout début, j'étais comme vous, les fans qui disent ça, j'étais exactement comme vous, mais avec du recul, je me suis dit quand même, Mireille est une catcheuse excellente, donc le match va être excellent, donc ça m'a un peu réconforté sur le fait qu'elle obtienne une chance comme ça aussi rapidement. Et au final, je pense que même les personnes qui critiquaient ce choix-là peuvent pas dire le contraire. Le match était vraiment excellent. Je veux dire, il y a rien à dire. Il était vraiment très très bon. Mireille a su tenir tête. Je veux dire, on l'a mis direct dans main event, dans les main events. Elle a vraiment su assurer. Il a gros respect. Je trouve de toute façon que depuis qu'elle est chez Stardom, elle s'est améliorée, ça il y a clairement. De toute façon, je trouve que toutes ces personnes, c'est pas méchant, hein, mais toutes les personnes qui viennent de TJP, qui vont à la Stardom, je sais pas pourquoi, je trouve qu'elles ont un glow-up. Attention, j'adore TJPW, TJPW est une de mes fédérations favorites, mais je trouve, c'est juste un fait. Euh, que ce soit Mina, Unaki, Mirei, il n'y a que des glow-up. Parce que là, regardez, Mirei, ça fait à peine un mois qu'elle est là. Elle obtient un match contre Suri, qui est pour moi actuellement la meilleure catcheuse au monde. Et elle nous sort quand même un très 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 bon match. Du coup, après le match, il y a Suri qui a pris le micro. Elle a bien sûr félicité Mireille dans le respect et tout. Et après, il y a Julia qui est donc venue, vu que ça sera sa prochaine challengeuse. Et bien sûr, elles ont fait leur speech de Donna Del Mundo pour finir le show. Mais en tout cas, le Julia Suri me hype de ouf. Et Miley, elle a clairement montré qu'elle pouvait assurer dans les main events. Et j'ai hâte de voir Miley avec son premier titre du côté de Stardom. Car franchement, elle le mérite. Je veux dire, Tekla est là aussi également depuis un mois, même pas. Et elle est déjà championne. Et je trouve que Mireille mériterait aussi un titre. Que ce soit solo ou par équipe. Mais franchement, le match était vraiment excellent. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Et comme vous l'avez compris, Stardom a clairement régalé lors de ce pay-per-view. Il n'y a eu aucun match qui a été moins bien que les autres. Bon, il y en a eu qui ont quand même été mieux que les autres, hein, je dis pas. Mais je veux dire, ils ont été tous bien dans la généralité. Le Julia contre Mayu, rien à dire, excellent. Le Mina contre Tekla, j'ai kiffé. J'ai kiffé tous les matchs, hein. Je vais pas les faire un par un, mais j'ai kiffé tous les matchs. Les rivalités qu'ils nous font en ce moment Stardom, mais c'est juste des pépites. Momo et Starlight contre Queen Quest,
Prominence contre Donna Del Mundo, la montée petit à petit de Momo, la storyline de la personne qui devrait bientôt faire ses débuts, mais qu'on sait pas c'est qui, même s'il y a des rumeurs par-ci par-là. En ce moment, Stardom nous régale. Stardom m'a tout le temps régalé, mais en ce moment, il nous régale. De toute façon, on voit que Stardom prend de plus en plus d'importance dans le monde du catch. Je veux dire, on voit que la plupart des magazines font des articles sur Stardom. On voit, on voit les stars de Stardom être plus mis en avant dans les magazines de catch. Et ça me fait énormément plaisir. Et voilà quoi. Franchement, je vous recommande, si vous l'avez pas vu, le pay-per-view, je vous le recommande. Mais clairement, vous allez passer un superbe moment. Ça, je vous le garantis. Donc voilà. Bah, je pense que j'ai tout dit en fait, donc je vais pas me répéter. Donc du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.